Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte pour parler à plusieurs personnes avec différentes techniques, notamment le fait de réutiliser déjà des objets comme la box et le texte. Mais vous allez voir que pour d'autres objets, ça va pas être possible. Je veux juste revenir sur un point. Si vous avez codé exactement comme moi sur la première vidéo, normalement il y a un petit souci. Quand on vient et qu'on discute avec notre personnage, hop, il y a une animation qui se fait qui est plutôt jolie de défilement. Mais quand on revient, boum, le texte apparaît sans cette animation. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle apparaisse tout le temps avec l'animation. Pour cela, c'est très simple. Il suffit, là, quand vous cliquez sur la touche Done, donc ouais, voilà, quand vous enfoncez la touche espace, là, vous allez remettre le texte destination à 0. Donc vous faites 7 textes, vous laissez à 0, et hop. Donc là, si vous relancez, ça change rien pour la première, nickel. Mais si vous revenez, on a de nouveau cette animation qui se joue. Ok. Bon, maintenant, comment faire en sorte pour que on puisse parler à notre personnage de nouveau? D'ailleurs, hop, on voit que on va faire les choses par étapes. On va d'abord s'occuper de la collision, ensuite du point d'exclamation, puis du texte, puis ainsi de suite. Alors, première étape, collision. Hop, je prends la petite collision. Nickel. Hop. Ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, on teste. On tâche les choses au fur et à mesure. Donc là, je peux pas passer. Là, je peux passer, mais du coup, c'est bizarre parce que je passe en dessous. Alors, pourquoi? Parce que mon personnage est dans perso. Et que toi, tu es dans perso aussi. J'ai juste à mettre... Ah oui, mais si ça, c'est aussi dans perso. Donc si je le mets en haut, ça va pas le faire. Donc toi, c'est toi qui va aller en bas. Il faut jouer de temps en temps avec le Z-Order. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne toujours. Là, je passe bien, impeccable. Et j'ai bien mon effet de collision. Impeccable, ça fonctionne. Deuxièmement, on va s'occuper du point d'exclamation. Alors là, c'est là où j'ai galéré un petit peu. Je voulais utiliser qu'un seul point. Mais comme on détermine avec la distance, et non pas avec une zone, on détermine avec la distance. Et même avec la zone, ça aurait fait la même chose. Entre guillemets, nous ce qu'on veut, c'est si par exemple il a moins de 100 pixels, et que le point d'exclamation apparaisse ici et soit visible. Oui, sauf qu'on lui dit, après, quand tu es à moins de 100 pixels de celui-là, le même point d'exclamation, on veut qu'il soit invisible. Donc entre guillemets, on lui dit d'un côté tu es visible, de l'autre tu es invisible. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est le cloner, de faire un point 2. Le point 2, on le met ici. Voilà, il n'a pas la même forme. On va lui mettre les mêmes dimensions. 175, non, 11, 39. 11, 39. Nickel. Et tu es ici. Initial value. Je le mets en invisible.
très bien. Je vais juste voir. Je l'ai mis dans perso aussi. Et dans perso aussi. C'est parfait. Donc on est reparti pour le code. Là, ce qu'on va faire. Je vais tirer tout ça un petit peu. Avant de faire quoi que ce soit dans le code, on va mettre un petit peu de commentaires pour s'y retrouver. Je vous rappelle qu'il suffit de sélectionner, d'appuyer sur la touche Q et le commentaire va se mettre au-dessus. Donc là par exemple on peut mettre point d'exclamation. Alors, si j'écris c'est mieux, point. Ok, là par exemple on peut mettre entrée-sortie. Donc ça c'est le début, ça c'est le début. Là on peut mettre début dialogue. Là on peut mettre enlever dialogue. Voilà, on s'y retrouve quand même un petit peu mieux avec ce système de commentaires. Donc, et ben là c'est très simple, il suffit qu'on fasse un copier-coller. On va faire la même chose ici. Hop. Alors, toc toc toc. On va juste le mettre. B. Hop, voilà. Et là, au lieu de mettre... alors, je vais le renommer. Là, je l'ai appelé Sprite, ça va pas. On va le renommer en fillette. Hop. Donc, au lieu que ça soit perso 2, on veut que ça soit fillette. Et là, pareil, on veut que ça soit fillette. Ça fait peut-être beaucoup, 150. 100, on va réduire à 100. Alors peut-être que la vidéo elle sera en 2 parties. Ça dépend de comment on avance, s'il n'y a pas trop d'erreurs et à la vitesse où je tape. Donc fillette et fillette. Vous allez voir que pour ce projet là on va faire beaucoup de copier-coller entre guillemets. Et ici on va supprimer ça, ça et ces points 2. On fait Z visible et set invisible. Ok. Donc on n'a plus qu'à tester. Impeccable. Impeccable. On a nos 2 points d'interrogation. Il y a même quand on est là, il y a 2 fois, mais il y a bien ce système qui fonctionne. Donc c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper du texte. Alors, pour le texte, ce que j'ai fait, moi, j'ai noté les coordonnées de la boîte bleue et du texte, ici. Et je l'ai positionné aussi pour la fillette, où je veux qu'elle apparaisse. Et j'ai noté aussi les coordonnées. Du coup, je vais m'en servir dans le projet, parce qu'on va la faire bouger de place. Ce texte-là, je vais le copier. Et je vais pouvoir supprimer texte source. Hop. Et là, on va insérer un nouvel objet qui est dictionary. Je retourne dans ma feuille d'événements, je vais aller tout là-haut et au début de on start of layout, je vais ajouter une nouvelle condition et dans dictionary, on va ajouter une clé. Alors, ça, le dictionary, c'est ce qu'on appelle en programmation un tableau associatif. Ça veut dire qu'on associe une clé qu'on choisit nous-mêmes. Donc ça peut être un numéro, ça peut être du texte, ça peut être voilà, à une valeur qui est pareil. Ça peut être tout et n'importe quoi,
un chiffre, du coup un booléen, un caractère, une chaîne de caractères, donc un texte. Voilà. L'autre tableau, du coup dans le projet là il n'y en a pas, ça s'appelle les arrêts. Et les arrêts, donc les tableaux en anglais, eux fonctionnent différemment. L'index, donc la clé, est une clé qui est générée automatiquement. En général, ça commence à 0. Dans la plupart des langages de programmation, il en existe dans certains où ça commence à 1, mais ça commence à 0 et la case suivante c'est 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et on met des valeurs du coup dans ces cases-là. Donc c'est juste en fait le côté clé qu'on peut modifier dans un tableau associatif et ça permet d'avoir du coup des trucs assez intéressants. Donc là, je vais mettre perso 2 et la valeur. Je vais recopier mon texte. Je vais mettre entre accolades, sinon ce n'est pas une chaîne de caractères. Ce n'est pas du texte. Donc perso 2, salut, je m'appelle Fabien, donne. Je vais rajouter une clé. Et là, vous vous doutez bien, je vais mettre fillette. Et là, je vais mettre coucou. Je suis Lise. Hop. Voilà. Donc là, on le fait dès le début parce que ça, c'est important que ça soit initialisé dès le début. Ensuite, eh ben, on va commencer à coder des choses, mais pour ça, il va me falloir une variable globale qui va être personnage. Et pour l'instant, personnage, ça sera un texte et on laisse à OK. On va copier ce bout de texte là et on va le mettre là. On va rajouter une condition et on va dire quand, et on va comparer quand la variable personnage est égale à, donc là on va l'appeler perso2. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On va laisser ça pour l'instant, c'est pas ça. Hop. Et là, par exemple, on va mettre plutôt la fillette. On va changer ça. Alors là, par contre, c'est pas offset en X. On va être à -3. Il me semble. Je vais reprendre les mêmes. Ouais, c'est ça. On va être à -3. Et on va être à 0. Note. C'est pas l'animation haut, c'est l'animation gauche. Puisqu'il regarde vers la gauche. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc là si je lance, regardez ce qui va se passer. Ouais, vous allez voir qu'il va se passer, ça va être bizarre. Donc là, j'arrive, ça me fait des points. Ok, très bien, ça c'est normal. Ici j'arrive, ça fait une case, mais la case elle apparaît pas au bon endroit. Donc on va faire en sorte que tout ça apparaisse au bon endroit. Donc la boîte, cette position, et là je vais noter les mesures que j'ai pris du coup pour le gars et la fille. 308, 117. Ok, donc là, hop, copier-coller, et je vais le mettre juste ici. Et pour la fillette, c'est 263, 185. 5, j'écris 9. Ok. Maintenant, on va faire pour le texte source, pareil, cette position. Et là, on est à 219, 86. Done.
là, on est à 142 et 165. Donc ça, je vous dis, c'est des mesures, je les ai placées et puis j'ai pris les coordonnées. Donc vous avez juste à, par exemple, là, vous prenez le texte, vous le déplacez, vous le mettez, vous prenez les coordonnées ici et ça fonctionne. Donc là, peu importe, parce que de toute façon, ça va être remis. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Si je lance, j'ai du texte. Et du coup, ma zone, elle est bien ici. Ok, très bien. Et là, j'ai ma zone ici. Très bien. Ok. Bon, mes boîtes bleues fonctionnent. Par contre, mon texte ne correspond pas du tout. Donc là, on va s'occuper de ça. Au niveau du texte, alors c'était là. Ah oui, mince. Ça a tout effacé. Donc, je vais devoir recopier. C'est pas gênant. Donc, là, on va prendre 7 textes destination. Ok. Et on va lui mettre du texte. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça fasse une animation. Donc, left. D'accord. Là, on va aller chercher dans Dictionary. Point get. Ok. Et là, il faut lui dire, par exemple, pour quel personnage, quelle clé. Nous, on avait mis perso 2 pour la première clé. Ok, donc là, ça va mettre le texte. Salut, je m'appelle Fabien, je crois. Donc, virgule, n, pour la longueur. Et de quoi? De texte, destination. Plus 1. Et j'oublie pas de fermer. N'oubliez pas de fermer la parenthèse, sinon ça va pas fonctionner. Alors là, il me met une erreur. Pourquoi tu me mets une erreur? Ah oui, tout simplement parce que c'est texte destination point texte. Parce que sinon, il comprend pas. C'est bien le texte de texte destination qu'on calcule. On calcule la longueur. Donne. Alors, le problème de ça, c'est que là, on va avoir le même texte pour les deux personnages. Normalement, j'essaye. Si je dis pas de bêtises. Salut, je m'appelle Fabien. Alors que c'est pas vrai. Et salut, je m'appelle Fabien. Donc c'est pas ça. C'est pas bon. Bah, ça fonctionne, mais pour la fille, c'est pas bon. Donc là, il va falloir faire en sorte qu'ils reconnaissent si c'est la fille ou si c'est le gars. Et de mettre une condition ici. Donc là déjà, on va mettre une condition, subEvent, et on va comparer une variable. Si la variable personnage est égale à perso2, et bah tu vas faire ça. Sinon, si c'est égal à perso3, à fillette, alors, à fillette, et bah tu vas faire la même chose, sauf qu'on va modifier. Ici, c'est pas perso2, c'est fillette. Donne. Donc là, vous avez vu, on a mis une variable avec le nom de notre personnage, ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre cette valeur dans la variable personnage. Et ça, on va le faire ici. Quand il va rentrer, du coup, en collision
avec du coup l'objet. Là, on va mettre cette value personnage et on va lui mettre comme valeur perso2. Ça, on peut le mettre là. Un copier-coller. Là, je le mets là. Et au lieu de mettre perso2, on va mettre fillette. Et on teste et on voit s'il y a un souci. Coucou, je suis Lise. Très bien. Oui, on sait ça maintenant. Coucou, je m'appelle Fabien. Nickel. Notre système fonctionne. Il y a juste un petit détail. Alors après, c'est dans le détail, mais ça, voilà. Là, ici, quand le texte apparaît, le point d'exclamation, du coup, disparaît. Ici, ici du coup, ça se fait pas. Donc, il faut chercher où ça se passe. Et ça se passe ici. Quand le layers dialog est visible, le point d'exclamation 7 invisible. Mais comme on en a mis deux, il faut mettre aussi le deuxième à 7 invisible. Et là, coucou, je suis Lise. Coucou, je m'appelle Fabien. Et voilà comment on a fait en sorte pour que nos deux personnages parlent, ne disent pas la même chose et de façon relativement simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dupliqué à part les deux points d'exclamation, mais sinon on n'a pas dupliqué les boîtes, on n'a pas dupliqué le texte et on a utilisé Dictionary. Et je vous laisse imaginer que vous pouvez avoir 25 personnages, du coup vous avez toute une liste où vous rajoutez le nom du personnage et ce qu'il a à dire et vous avez qu'à coder ça. Ok, donc j'espère j'espère une chose, c'est que vous avez pris le temps d'essayer de faire avant de regarder la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas enregistré tout de suite et mis en ligne tout de suite. Tout simplement pourquoi? Parce que souvent on voit des vidéos où les gens demandent de faire des projets par exemple et laissent un temps en disant bon, mettez sur pause et hop. Alors il y a des fois quand on est motivé, on met sur pause et on le fait vraiment. Mais il y a des fois, voilà, allez, je le fais pas là parce que j'ai pas le temps et voilà. On donne tout un tas d'excuses et on enchaîne et on voit le résultat et ça nous fausse un tout petit peu. Pourquoi? Parce que on rencontre pas des difficultés. Puisqu'on regarde, donc voilà, c'est la personne qui a fait la vidéo, qui a testé lui-même, qui a rencontré des difficultés, et du coup qui a appris des choses. Moi, quand j'ai codé ça, ben, au début, j'ai passé du temps parce qu'il y a des trucs, ça fonctionnait pas. Je vous dis, le point d'exclamation, j'ai passé du temps. Le texte, j'ai passé aussi du temps. Je passe du temps aussi pour plein de choses. Mais c'est pas néfaste. C'est pas parce qu'on passe du temps sur quelque chose qu'on perd du temps. Non, loin de là. Ça m'a permis d'apprendre et de comprendre énormément de choses par rapport à ça. Et c'est, je pense, la bonne pratique à faire pour vous, c'est de voilà, de pas forcément que reproduire. Je vous donne des solutions, je vous donne des pistes, mais ça, là, ce qu'on vient de faire, c'est pas forcément l'unique solution. Il y en a d'autres, et il y en a même d'autres encore meilleures. Donc faites les choses, galérez. Vous inquiétez pas, moi je suis là avec une vidéo pour vous expliquer, ou vous pouvez me laisser un commentaire et je vous répondrai. Mais c'est important pour vous d'essayer, parce que sinon vous n'allez pas forcément bien progresser. Donc voilà, en tout cas, on a fait ce bout de code ensemble. Alors, j'ai pas mis les sources, je crois, du RPG sur le site Code Assembly Dev. Et je crois que je les mettrai pas, en tout cas bah, pas celle-là, je crois que je mettrai celle-là directement. Tout simplement, pourquoi? Parce que entre le code que j'ai codé pour faire mes tests, tout ça, pour voir ce qui était possible, pas trop compliqué tout ça,
Et le texte que j'enregistre en vidéo, parce que des fois je regarde et il y a des fois, bah non, je regarde pas. Et là, déjà, il ressemble pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que il me paraît beaucoup plus clair en fait, ce code-là que l'autre. Donc même en faisant une vidéo, j'arrive encore à m'améliorer. C'est parfait. Bon, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas, il y a un projet en cours sur comment faire un inventaire avec ce jeu-là. Alors, je vais vous le montrer direct sur l'autre. Hop. Voilà, par exemple, là, je suis ici. J'appuie sur la touche I. J'ai un inventaire. Il suffit de sortir, de ramasser une petite fiole, par exemple. Hop. Voilà, j'ai ma fiole qui est apparue dans mon inventaire. Je clique dessus. On utilise la fiole. Très bien. Je reviens à mon rang et ma force, elle a augmenté de 10. Après, ma magie peut augmenter. Bah ça, voilà, je peux vous laisser. On peut faire des tonnes et des tonnes de choses. On peut même ne pas mettre du texte, mais mettre du coup une progress bar. Ah, vraiment, les solutions sont illimitées. Et ça, c'est le défi de la semaine. Vous avez une semaine, entre guillemets, pour comprendre le mécanisme. Parce que vraiment, il y a des choses très très intéressantes derrière. Vous aurez la vidéo que dans une semaine. Voilà, elle est déjà faite, mais vous aurez que la vidéo dans une semaine. Pourquoi? Parce que je vous laisse le temps de faire ce projet. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.